sur Luther, des extraits du Luther à table d'Edmond Mur. Bien, j'aimerais quand même dire au départ que tous les textes sont de Luther. Tout est pris, à peut-être l'exception d'un ou deux aménagements que j'ai pratiqués pour parler un peu de moi. Mais tous les textes sont de Luther, ils sont simplement réécrits pour que la fluidité du dialogue se fasse. C'est donc un seul auteur partagé en trois, parce que quand j'ai fait la première lecture de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une forme de dédoublement de la personnalité avec des personnages qui disaient tout et son contraire. Le même personnage, ça a duré quand même longtemps, les Tischreden, et donc il se contredit assez régulièrement. Donc c'est pourquoi j'ai pensé qu'une discussion type, comment on appelle ça, débat ou dispute, comme on disait à l'époque. On connaît tous la dispute de Valladolid à propos de l'âme des Indiens et tout, et j'ai pensé que c'était une bonne solution pour faire parler Luther. Je vais prendre quelques extraits, je ne vais pas tout lire, d'autant qu'il faudrait être trois, donc il faut que je me dédouble aussi. Je vais aller dans l'ordre d'écriture, si vous voulez bien. Je saute le début. Voilà, commencer ici. Par une réplique du docteur. Je donnerai les personnages à chaque réplique, hélas. Le docteur. Voyez l'homme en son humanité, ecce homo ita sit. Luther. Je suis fils de fermier. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient fermiers. Mon père abandonna sa ferme pour se faire mineur dans les mines d'argent de Mansfield. Martin. Moi, je croyais que le père était le propriétaire de la mine. Luther. Je suis né et j'ai été élevé à Eisleben. Bien sûr, lorsque je me suspendais au sein de ma mère, lorsque je commençais à téter, je ne me doutais pas de ce que je ferais plus tard, pas plus de ce que je mangerais ni de ce que serait ma vie. Le docteur. De même que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans cette vie, de même, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans l'au-delà après notre mort, dans la vie éternelle. Dieu pourrait nous dire ce que vous serez diffère beaucoup de ce que vous êtes, car vous n'êtes encore qu'in utero, vous n'êtes que des fœtus, vous n'êtes pas encore nés. Luther. Néanmoins, j'en vins à me battre avec le pape, et puis je pris pour femme Catherine. Elle avait été religieuse et s'était enfuie de son couvent. J'ai eu d'elle plusieurs enfants qui font mon bonheur et qui sont ma joie. Martin. Qui aurait pu prévoir ce qui allait arriver, qui aurait pu lire tout ça dans les étoiles. Le docteur. On ne lit rien dans les étoiles. Les faiseurs d'horoscopes et autres astrologues ne sont que des escrocs qui prétendent vendre des dés qui donnent 12 à tous les coups. Luther. Si leurs prévisions tombent juste, ils s'en vantent, mais s'ils se trompent, ils gardent un profond silence. Non, je m'intéresse plus volontiers à l'astronomie. L'astronomie, la plus ancienne de toutes les sciences, nous en a apporté des connaissances. Elle était familière aux anciens Hébreux. Ils ont, grâce à elle, observé le cours du ciel avec la plus grande attention. Dieu l'avait demandé à Abraham, « As-tu compté les étoiles ?» As-tu compté les étoiles ? Le docteur. Il paraît qu'un certain astronome polonais a entrepris il y a peu de prouver que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non le ciel, le Soleil et la Lune autour de la Terre. Comme si quelqu'un, cheminant dans une voiture ou sur un navire, pensait que c'était lui qui restait immobile, tandis que la Terre et les astres seraient en mouvement. Rire. Martin. Ça, par exemple, Luther, s'il veut bouleverser l'astronomie, qu'il le fasse. Moi, je crois, avec la Sainte Écriture, que Josué a commandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon et non à la terre sous le soleil. Oui, bien sûr, approbation et rire. Le docteur au public. Rien d'autre à ajouter ? Martin. Ça, c'est bien vrai, ça, c'est drôle. Le docteur. Cela dit, il s'était levé au sujet du mariage une nouvelle opinion, sans doute hérétique, qu'aucun des époux ne pouvait demander à l'autre l'exercice du devoir conjugal, car c'était de toute façon péché, par quelque bout qu'on le prenne, si j'ose dire. Luther. C'est honteux de chercher du mal dans les choses que Dieu a réglées, alors que tous les jours la fornication et l'adultère se commettent sous nos yeux, sans qu'aucun des pécheurs effrontés qui s'y adonnent ne s'en repente.
Le docteur. L'apôtre Paul ne l'a-t-il pas formellement déclaré à cause de la luxure que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari? La femme n'est point la maîtresse de son propre corps, c'est le mari. De même, le mari n'est point le maître de son propre corps, c'est la femme. Martin au public. Ça, c'est dans la première épître aux Corinthiens. Oui, je crois bien, la première, Luther. Enfin, Paul ne dit pas que ce soit seulement pour avoir des enfants. Docteur. Ah, ça c'est une grande grâce, si les époux sont toujours d'accord, mais le diable est l'adversaire déclaré de la paix des ménages. Martin, d'après les lois, un mari qui aurait une femme, disons, presque morte, enfin, pour ainsi dire, ou atteinte d'une maladie incurable, pourrait-il avoir l'autorisation, dirait-on, de prendre une autre compagne? Luther. Il est probable que dans certains cas, cette autorisation lui serait accordée. Le docteur. Oui, c'est bien pernicieux tout de même, car si les cas de maladie sont admis, il n'y aura pas de jour où l'on ne viendra avec de nouvelles raisons récemment improvisées demander la dissolution des épousailles. Martin. Mais si c'était permis aux Juifs autrefois, ça pourrait l'être aussi aux chrétiens. Comme si, par exemple, on est obligé de se séparer de sa femme lépreuse. Le docteur. Encore faut-il que le mari soit certain, par sa propre conscience et par la parole divine, que la polygamie lui soit permise. Martin. La quoi? Luther. Pour moi, j'avoue que je ne suis pas opposé à ce qu'on épouse plusieurs femmes. Cela ne répugne pas à l'Écriture sainte. Le docteur. Cependant, je ne voudrais pas que cet exemple s'introduisît parmi les chrétiens, à qui il convient, pour éviter le scandale, de s'abstenir même de ce qui est permis. Luther. Ce sont choses relatives et sans doute les 1000 femmes de Salomon étaient pour lui ce que sont pour moi mes parentes Madeleine et Élisabeth, qui ont vécu de longues années chez moi sans perdre pour autant leur virginité. Le docteur. Dieu a institué le mariage puisqu'il a voulu qu'il y eût au monde des mâles et des femelles. Si quelqu'un croit pouvoir faire mieux, qu'il l'essaye à ses risques et périls. Martin. Ça c'est bien vrai ça. Dieu créa l'homme mâle et la femelle femelle et il les bénit. Le docteur. Quoique cette sentence se rapporte en principe à l'être humain, on peut néanmoins l'appliquer à toutes les autres créatures du monde, aux oiseaux, aux poissons dans l'eau et à tous les animaux qui sont sur la terre. On voit toujours parmi eux un mâle et une femelle, une poule, et vous autres, pour se mettre en ménage, s'accoupler, procréer, vous multiplier. Dans toutes les créatures, Dieu nous a donc mis sous les yeux l'image du mariage, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons dans l'eau, dans les animaux sur terre, mais même dans les arbres et dans les pierres. Il est connu de tout le monde que parmi les arbres, il y a des mâles et des femelles, comme le citron ou l'oranger, ou le pommier, le poirier. Le pommier étant le mâle, et le poirier, l'arbre femelle. Et bien d'autres exemples encore. Et quand on les plante l'un près de l'autre, ils vivent mieux qu'autrement. L'arbre mâle étend ses branches vers l'arbre femelle qui, à son tour, étend ses branches vers son mâle. Et oui. De même, le ciel est mâle et la terre femelle. C'est le ciel qui rend la terre féconde à l'aide de la chaleur du soleil, de la pluie et du vent, si bien que sortent d'elle toute espèce de plantes et de fruits. On trouve aussi l'image du mariage parmi les pierres dures, oui, en particulier les pierres fines, comme les coraux par exemple, ou les émeraudes et tant d'autres pierres oui. Attends, Martin. Enfin, bref, il est aussi impossible de se passer de femme que de se passer de boire et de manger, car tous les penchants de la nature nous portent vers les femmes. Le docteur. Bien que la femme ne soit pourtant qu'un vase infirme, mais enfin, la maternité est chose glorieuse, puisque tous les hommes sont conçus, enfantés et nourris par les femmes. Luther. Nous avons tous été portés et conçus dans le corps d'une femme. Notre chair est donc pour la plus grande partie la chair d'une femme. Il nous est impossible de nous en séparer. Martin.
Moi, je dis que quiconque n'aime ni les femmes, ni le vin, ni le chant, celui-là est un sot et le sera sa vie durant. Le docteur. Le mariage des prêtres, défendu par les canons, en fait-il des sots? Luther. La richesse de la papauté ne pourrait se maintenir face au ménage des prêtres et à leur descendance. Leur célibat assure le maintien des biens d'Église dans l'Église. Le docteur. Le célibat des prêtres est une superstition empestée. Elle nuit à l'ordre politique et domestique. Elle cause des crimes affreux, des adultères, des incestes, des débauches, des pollutions et des illusions nocturnes. Saint Ambroise le dit dans ses hymnes « Procul recedant somnia et noctium phantasmata nepoluantur corpora ». Martin, comment? Le docteur, que se dissipent au loin les fantasmes de la nuit afin de ne pas souiller nos corps. Luther, voilà le fruit du célibat des prêtres. Le docteur, quel souci que le célibat. Regardez les saints-pères. Augustin, déjà vieux, se plaint de pollution nocturne. Jérôme se frappe le sein à coups de pierre jusqu'au sang. François embrasse une boule de neige. Benoît se roule sur des épines. Bernard se macère le corps c'est d'une façon atroce. Luther, il faut donc remercier Dieu pour le remède qu'il nous a donné, c'est-à-dire le mariage. Des hommes qui valaient mieux que nous y ont été engagés. Saint Pierre avait une belle-mère, donc il était marié. Saint Jacques, le frère du Seigneur, et tous les apôtres, Martin, pas Saint Jean quand même, Luther, ont été mariés. La majeure partie de l'espèce humaine, dit le docteur, meurt avant d'atteindre l'âge de raison. Et cette grande mortalité infantile doit nous faire réfléchir à la résurrection des morts qui amènera un autre ciel et une autre terre. Luther. Réfléchir ne suffit pas. La raison ne peut se rendre compte par elle-même de cet article de foi, car les œuvres de Dieu sont contraires à la raison. Et la raison est le grand adversaire de la foi. La raison n'est dans rien aux choses spirituelles. Le plus souvent, elle entre en lutte contre la parole divine. Elle traite d'absurdité la foi qui nous vient de Dieu. Martin. Ah, Luther. Oui, Dieu nous demeure incompréhensible parce qu'il ne répond pas à ce que nous voudrions qu'il soit, parce qu'il n'observe pas la loi de notre géométrie. Martin. Oh, ça c'est bien vrai. Il a mis un égout au milieu de ma figure. Moi, je me serais posé un œil au milieu du front, j'aurais placé une oreille d'un côté de ma tête et le nez de l'autre pour économiser. Luther. Dieu agit autrement. Il peut former avec de la boue et de la poussière les plus admirables créatures. Le docteur. Les hommes, par exemple, qui ont une poitrine large et des hanches étroites et qui sont naturellement tournés vers la spiritualité, ils ont plus d'entendement que les femmes qui ont la poitrine étroite et les hanches larges, puisqu'elles doivent rester assises, se tenir tranquilles et demeurer dans leur maison, s'occuper du ménage, pour porter et élever des enfants. Martin, c'est juste, voilà l'ordre des choses. Et si les bons anges ne nous protégeaient plus, tout serait sans dessus-dessous, il n'y aurait plus ni famille, ni religion, ni gouvernement, ni santé. Autant nous aurions de membres dans le corps, autant nous aurions de maladies. Le docteur. Et tous les malades sont liés par le diable. Martin. Seigneur, protège-nous du démon et des maladies infernales. Luther. Ce sont plutôt les fruits de la tristesse. Lorsque le cœur s'afflige, le corps s'affaiblit. Les maladies du cœur, telles que la mélancolie ou la tentation, sont de véritables maladies. Le docteur. Qu'il y a de sanie et d'immondices dans le corps de l'homme. Martin. J'ai bien vu avec notre Landgrave. Avant, il était d'une grande beauté. La variole l'a tout défiguré. Le voilà tout grêlé et moisi. Luther. Il faut prendre garde à cette maladie. Si les parents ne font pas attention à leur état de santé quand ils copulent, elle arrive par leur faute. Car pour s'accoupler, le père et la mère doivent être en parfaite santé. Le docteur. Mais nous dédaignons des remèdes aussi proches de nous que le beurre ou l'eau de cerfeuil, et nous ne voulons recourir qu'à des substances mystérieuses. Luther. Alors qu'il n'y a pas de meilleure médecine contre le vertige qu'une petite rôtie prise le matin. Parce que le beurre, c'est très sain. Et je crois que c'est parce qu'ils font grand usage du beurre que les Saxons sont si robustes. Le docteur.
Du cumin noir macéré durant 2 nuits dans du vin est aussi un excellent remède contre le vertige. Martin. On dit encore que la corne de cerf mêlée à du vin chaud apaise les maux de tête. Le docteur. Oui, mais la corne de cerf le cède à celle de la licorne, qui est un excellent contrepoison. Il y a cependant des personnes savantes qui nient l'existence de ce dernier animal. Martin. Moi, je crois que les grenouilles, on peut aussi utiliser des crapauds. Le crapaud, les grenouilles ont des qualités vérifiées par l'expérience. Si on en perçoit des crapauds et qu'on les fait sécher au soleil et qu'on les applique sur un bubon pesteux, alors ils attirent le venin et le malade est guéri. Le docteur. Pour moi, je suis surpris que Dieu ait mis tant de remèdes si utiles dans la fiente. Car on sait par expérience que le pissa de truie arrête le sang et que le crottin de cheval sert pour la pleurésie. Martin. Le crottin d'âne, mêlé à d'autres crottes, s'emploie dans les cas de dysenterie. Le docteur. La bouse de vache, mêlée avec des roses, est un très bon remède contre l'épilepsie des enfants. Luther. Enfin, il me semble qu'un bon régime produit de meilleurs effets. Lorsque je me sens incommodé, si j'observe la diète et vais me coucher de bonne heure, après avoir reposé paisiblement, je me sens bien portant au réveil. Je ne nie pas que la médecine soit un don du Seigneur et je ne rejette pas cette science, mais où voit-on des médecins qui ne se trompent jamais ? C'est une grande audace de leur part de prétendre tout guérir et un bien grand privilège qu'ils ont de tuer les hommes en se faisant payer des remèdes qu'ils ont mal ordonnés. Moi, quand j'étais malade, ils m'en ont fait prendre, autant que si j'avais été un gros taureau. Lorsqu'une maladie nous menace, je crois que le mouvement et le changement d'air font plus de bien que toutes leurs saignées et toutes leurs purgations. Le docteur, ah, que ce serait beau dans la vie éternelle, quand nos corps seront délivrés de leurs infirmités. Martin, moi j'admire la fragilité du corps de l'homme et comment Dieu a formé cette chair d'où il sort tant de sang, de merde, de sueur et de puanteur. Le docteur, s'il n'y avait pas l'âme douée de tant d'excellence et de beauté, ça aurait été une bien misérable créature que l'homme. Luther, cependant, je ne peux refuser à mon cul l'autorité qu'il possède, car Dieu nous punit même dans cette partie du corps. Martin, le Seigneur a infligé de grandes douleurs à son postérieur. Il est si constipé qu'il n'expulse ses selles qu'avec de grandes sueurs et de grands efforts. Et plus il attend, plus elles sont dures. C'est d'hier seulement, au bout de 4 jours qu'il a fait, une seule fois. Luther, Dieu emploie divers moyens pour appeler ses enfants à la pénitence. Le docteur, il fait aussi usage, et c'est heureux, de la parole de ses ministres. Le docteur. Oui, mais le mal n'est pas qu'aux cieux. Il coule aussi en tout lieu sur la surface du monde. À Heidelberg, une fille déguisée en garçon a, par un funeste stratagème, abusé de 2 femmes, l'une après l'autre. Ça a été une telle abomination, un tel maléfice à vous glacer le sang, une si grande abjection satanique que cette créature a été sitôt mise au bûcher. Martin. Quelle horreur! A-t-on au moins brûlé les 2 autres malheureuses? Le docteur, je ne sais, mais un si grand nombre de merveilles nous annonce la colère du Seigneur et nous invite à la pénitence. Martin, mais on ne voit nul repentir dans le monde, hélas. Luther, il va falloir que Dieu vienne le châtier sévèrement. Et peut-être que tout cela indique que le dernier jour où chaque chose sera close n'est pas si éloigné. Le docteur, en vérité, je vous le dis, quand, dans un torrent de soufre et de feu, Sodome et Gomorrhe furent engloutis en un clin d'œil, tous les habitants, hommes, femmes et enfants, tombèrent morts et roulèrent dans les abysses infernaux. Alors on n'eut pas le temps de compter son argent, ni d'aller courir la prétentaine avec les garces, mais en un instant, tout ce qui vivait mourut. Ce furent les cymbales, les timbales et les trompettes du bon Dieu. C'est ainsi qu'il fit son Pummerli-Pump, please, schmir, schnur. Ce fut le coup de cymbale de Dieu, notre Seigneur, ou, comme le dit saint Paul, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Car lorsque Dieu tonne, cela fait presque comme un coup de timbale,
pum, pum. Ce sera le cri de guerre et le taratantara du bon Dieu. Alors tout le ciel retentira de ce bruit. Qui, pum, pum, pum. Luther. Oh, oh. Martin. Ah, voilà, vraiment. Luther. Dans les grandes luttes que j'ai soutenues avec le diable, j'ai tout appris de l'Écriture sainte et suis assuré que Jésus-Christ, vrai Dieu par nature, est aussi un homme. Et c'est par là que j'ai été consolé et que j'ai repoussé les attaques du démon. Dieu a toujours soutenu cette vérité contre les hérétiques, le pape, les Turcs ou les Juifs, et il l'a appuyée de beaucoup de signes merveilleux. Le docteur. Par exemple, quand nous lisons que Judas s'est pendu, que son ventre a crevé et que ses intestins se sont tombés et se sont répandus sur la terre, nous devons penser qu'il y a là une allégorie. L'acteur qui joue Luther. Ah non, non et non. N'avions-nous pas dit que nous ne citerions pas ce passage? Alors non alors, le docteur. Mais si, Martin. Mesdames et messieurs, cher public, je voudrais bien excuser cette interruption, mais nous entrons là dans une sorte de controverse dans la controverse. C'est assez difficile. La question qui se pose est la suivante. Faut-il vraiment parler de telle ou telle proposition incommode dont le fort parfum raciste nous révolte tous, le docteur? Enfin, elles ont pourtant bien été notées au XVIe siècle, le comédien qui joue Luther. Ce sont des propos prêtés à un homme par ses disciples et que lui-même ne pensait peut-être pas de façon si définitive. En tous les cas, il ne croyait pas les voir publiés un jour. Le comédien qui joue le docteur. Ce n'est pas une excuse. Dire que, je cite, « le ventre de Judas représente toute la nation juive qui devait également tomber et choir par terre, si bien qu'il n'en resta rien », n'est pas banal quand on connaît la suite. Le comédien qui joue Luther. Oui, mais la suite, on ne la connaissait pas. Et on ne peut pas parler d'antisémitisme au XVIe siècle, tout au plus d'antijudaïsme. Le comédien qui joue Martin. Comme presque tout le monde en chrétienté à cette époque était coupé par le comédien qui joue le docteur. Et ça fait une différence. Dire, je cite, « Quand nous voyons que les intestins du traître se sont répandus, cela veut dire que les enfants des Juifs, leur race et leur postérité la plus reculée doivent partager ce sort. » C'est sordide, le comédien qui joue Luther. Ces paroles lui sont attribuées par d'autres, alors que sa vie touche à sa fin et que lui-même dit de sa cervelle qu'elle est comme un couteau émoussé dont l'acier ne coupe plus. Le comédien qui joue le docteur, ça n'en demeure pas moins autant, ça n'en demeure pas pour autant inexcusable. Le comédien qui joue Martin. Il est vrai qu'on ne peut faire mine d'ignorer sans prêter le flanc à la suspicion. Le comédien qui joue Luther. Quelle suspicion? Le comédien qui joue Martin. Ne pas parler nous en rend complices. Le comédien qui joue le docteur. Mais nous sommes au théâtre, où la parole par définition soumise au jugement public, où l'horreur des opinions viciées comme aussi des folies du monde peuvent être représentées, peuvent être dénoncées. Le comédien qui joue Luther. A-t-on pour autant le droit de dire n'importe quoi parce qu'on est sur scène? Le comédien qui joue le docteur. La question reste ouverte depuis des siècles. On peut s'en féliciter ou le déplorer, mais en tous les cas, le comédien qui joue Martin, s'il vous plaît, revenons à nos moutons teutons. Le comédien qui joue Luther. Oui, finissons-en. C'est formidable ce passage. Ouais. Parce que vous faites un discours sur le monde actuel. Exactement, Ouais, c'était c'est la génial. question Il y a sur la une forme liberté d'ouverture. d'expression. Et moi, je me demandais, mais Luther, il a écrit sur la liberté d'expression. Parce Oui. que c'est... Oui, alors ça, c'est... Il y a des choses... Je ne sais plus où c'est, ça. Enfin, sur la liberté... C'est plus sur le devoir de non-obéissance que sur la réelle liberté d'expression. C'est sûr sur le... Oui, parce que là, vous jouez avec les acteurs et puis les personnages. Alors, à partir du moment où je joue avec les acteurs et les personnages... Là, c'est les sur la acteurs... liberté d'expression. Oui, Et là, mais c'est vous. ça c'est moi, mais en même temps, ça me permet de citer le texte d'origine d'Etty Schredden sur cette histoire de Judas et des entrailles de Judas qui représentent le peuple juif qui doit tomber par terre et être éliminé. Mais il y a d'autres choses encore pires que je n'ai pas mis parce que je savais bien que mes théologiens allaient renacler, comme par exemple la meilleure solution, enfin je cite de mémoire, la meilleure solution pour les juifs c'est de les baptiser. On leur met une pierre au cou, on les jette dans la rivière et voilà, ils sont baptisés.
Donc, mais tout le XVIe est comme ça. On pense à Rabelais avec des considérations sur le ventre qui sont extrêmement aisées et simples, et qui ne choquent personne à l'époque, et qui maintenant, suite au XIXe et au côté victorien de l'espace européen occidental, sont devenus impossibles à dire. Mais c'est vrai qu'au XVIe siècle, on parle de ça librement. Qu'est-ce que disait Rabelais par rapport à... Vous faisiez allusion à quoi par rapport à Rabelais? Par rapport au ventre, au fait que tout d'un coup Luther se plaint d'être constipé. Il est mort de ça d'ailleurs, d'inflammation d'entrailles. Ça, c'est un des très grands constipés de l'histoire européenne récente. Ah oui. Ouais. Alors toutes les histoires, et le poème sur la Mission, qui est en latin, mais que j'ai fait traduire. Et un autre constipé, c'était pas Voltaire? On le dit, mais on dit que c'était un peu les deux chez lui, c'était alternatif. Oui, oui, je pense qu'il y en avait des conseils justement pour qu'il ne travaille pas assis et pour qu'il travaille debout sur comment on dit, une sorte de lutrin. Un sorte de lutrin, et de faire quelques pas par jour, et de travailler toujours debout, parce qu'il était trop assis. Alors, je ne sais pas quels sont les conseils. En tout cas, le château de Ferney a comment on appelle ça, un long chemin qui entoure tout le parc, avec des arbres qui assuraient de l'ombre, comme ça, qui lui permettaient de faire le tour de ce parc régulièrement 1 ou 2 fois par jour. C'était sa gymnastique, pour Voltaire. En fait. Luther, lui, il semble qu'il ne fait pas beaucoup de gymnastique. En vieillissant, il devient énorme, il reste à table. Sa femme, elle, après avoir donné des enfants, travaille à la cuisine, s'occupe de nourrir tous les amis qui viennent autour de lui, dont des théologiens reconnus comme Mélenchon, des gens comme ça, qui viennent sucer les paroles du maître et qui ont écrit justement ces fameux Tischreden. À l'époque, ils se sont mis ensemble pour les écrire? Oui, ils ont pris des notes et c'est la réunion des notes. Donc, c'est pendant une vingtaine d'années. Ils se sont rencontrés. Oui, ils avaient à table, ils mangeaient. Alors moi, on mangeait de la choucroute Et de la bière. et de la bière. Parce que là aussi, il parle du vin ou de la bière, mais c'était un type qui aimait ça, quoi. Il aimait ça. Et il en Parce parle. que lorsqu'il était malade, le médecin lui a dit de faire un régime. Il a dit non, je vais laisser Dieu faire ce qu'il veut, je continuerai à avoir le plaisir. Parce qu'il avait une théorie, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir d'espace vide dans le ventre, parce que le diable s'introduirait. Donc elle a fait des remplis. Et dès que il y avait un petit creux, et là. Non, mais c'est très étrange parce que. C'est une théorie. Oui, mais alors avec les rapports au diable, il lui parle, il le considère comme une personne véritable. Il y a chez lui une forme de schizoïdie, je crois. Enfin, pardonnez-moi si j'utilise un terme que je ne comprends pas forcément très bien, mais en tout cas, il y a un dédoublement de la personnalité où il dit des choses très contradictoires, dont tout d'un coup des choses très saines sur la foi, le doute. Le doute, avoir la foi, c'est le doute. En même temps, les principes premiers, c'est dans l'introduction du pasteur, ça, qu'il défend, qui sont ceux de l'Église protestante en général, qui est seul le texte, seule la foi et seuls les actes. C'est-à-dire que tout d'un coup, le chrétien n'a plus besoin d'un truchement entre lui et Dieu. Le protestant s'adresse directement à la divinité. C'est ça, la foi, c'est le rapport à Dieu, et puis le diable, c'est une autre histoire. Ce que je disais la dernière fois, je vais juste peut-être vous donner un peu la question du contexte de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on s'était vu en fin d'année dernière autour de textes d'Erik Erikson sur la crise de fin d'adolescence du jeune Luther, début de l'âge adulte du jeune Luther. Donc, il a parlé que de cette période de la vie de Luther. Il parle beaucoup de cette crise qu'il a eue dans le cœur de l'Église. Oui. Il se concentre beaucoup sur ce moment de rupture, qu'il considère. Erik Erikson, c'est un studieux des jeunes, et des crises de l'adolescence. Voilà, l'adolescence. Alors, il a beaucoup parlé
parlé de ça, de cette crise qu'il a eue dans le cœur, il tombe, donc je pense qu'il y a une orage, il était dans le cœur, et je pense qu'il perd connaissance, il tombe, et puis là il dit des paroles, je ne me souviens plus quelles paroles étaient, et il compare les liens, les relations que Luther avait à l'époque, et avec le jeune Hitler. C'est-à-dire que Hitler aussi avait peu d'amis, mais avait un ami, puis Luther aussi avait un ami, puis il le nomme, etc. Et avec cette volonté de transformation, je ne me souviens pas du tout très bien la comparaison, mais il y a tout un chapitre où il compare. Il y a quelques points communs, entre autres le fait que l'Église luthérienne s'est assez rapidement ralliée à la pensée nationale-socialiste allemande de cette époque, et puis le fait qu'il y a une perte de contrôle total chez les deux personnages. Je veux dire, dans l'évolution de leur vision politique, Luther tout d'un coup prône l'absence de hiérarchie dans la relation divine, et par extension, les paysans allemands disent qu'il n'y a pas de raison de maintenir des hiérarchies terrestres entre eux qui travaillent la terre et les propriétaires ou les aristocrates ou les princes, fussent-ils réformés. Et il y a une guerre des paysans épouvantable, et là, Luther est complètement impuissant, n'intervient pas, ne dit rien, se met plutôt du côté des princes, se retire dans sa maison pour manger de la choucroute et des saucisses. Enfin, c'est un peu comme l'autre qui se retire dans son bunker. Mais il avait ce désir de transformer le monde. Je crois que l'élection compare Hitler, parce que Hitler avait un ami, un seul, qui sortait dans les rues de son village, et puis il disait, oui, mais vous voyez comme c'est horrible ici, il faut tout démolir et reconstruire. Et puis il y a toute une architecture de l'État nouveau qu'on appelle, qui est de cette époque-là. Et parce qu'il n'a pas été accepté dans l'école d'art, et puis il avait cette tendance architecturale de vouloir tout détruire l'ancien pour faire du nouveau. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est très réussi. Mais juste quand vous parlez là de cette question des paysans, vous avez parlé d'abord de la foi et du doute, et par rapport aux paysans et aux princes, on voit une autre chose chez Luther, c'est ce tiraillement entre la révolte et la soumission. Mais j'ai l'impression que la soumission au pouvoir est très très forte chez Luther. Oui. Le seul pouvoir contre lequel il s'est révolté, c'est le pape. Oui. À part ça, les princes, il a été toujours il a été aux ordres. Oui. Ouais. Oui. Mais il y a, vous parliez du terme schizoïdie, mais il y a des passages où quand il parle du diable, je ne suis pas très sûr que ce soit très métaphorique. Oui, déjà avec cette crise justement à l'église d'Erfurt. Oui. Ah non, mais je vois l'histoire de l'encrier jeté contre le mur de sa cellule, je pense qu'il devait le voir. Enfin, il devait le tandis que, c'est ça que je disais la dernière fois, j'ai l'impression qu'il avait plus d'intimité avec le diable qu'avec Dieu. Le diable le voyait, peut-être même il écoutait le diable, je ne sais pas, mais Dieu, c'était une chose beaucoup plus distante et beaucoup plus. Et d'ailleurs, il doutait de sa foi de temps en temps, il fallait des preuves. Il avait plus de relations avec le diable. Ah oui, il n'y a beaucoup pas plus. de doute. Il était persécuté. Ah oui, Ça Comment fait- Il était persécuté, ça fait. parce que simplement le diable est un personnage il n'y a pas de texte canonique diabolique, c'est-à-dire que ça reste une entité qui est assez diffuse, donc qui est plus inventée parce que le rapport de Luther au texte, j'ai ça ici, le recours aux Écritures saintes comme source et norme de la croyance, c'est-à-dire le texte c'est la norme et on ne sort pas du texte. Et donc tout d'un coup il y a une exigence dictatoriale littéralement sur cette norme de croyance. Et donc la conscience personnelle et donc la responsabilité personnelle par rapport
au fait d'appliquer ou non. Oui, le problème c'est que le texte il est contradictoire, ça veut dire il peut dire et tout et son contraire. Et certains moments il respectait, il acceptait ce qu'il disait l'Ancien Testament. D'autres moments il disait non, il faut prendre uniquement le Nouveau Testament et laisser de côté l'Ancien Testament. On ne sait jamais pourquoi. Il choisissait selon, je pense, les buts pour lesquels il voulait décider. Sans doute, enfin en tout cas ce qui devait l'arranger dans sa théologie personnelle. Il ne demeure pas moins vrai que ça a créé un mouvement social qui a fait que c'est l'arrivée de l'homme moderne. Et c'est également l'assujettissement de la femme. Je dirais la femme est beaucoup plus libre avant la Renaissance qu'après ces mouvements-là. Ah, oui. Et c'est le luthérianisme crée une foule de schismes dont le zwinglisme, le calvinisme et tout ça, qui sont tout à fait beaucoup plus absolutistes que le luthérianisme, et qui nous mènent tout droit au 19e, à la liberté d'entreprendre, à celle de coloniser, et c'est très masculin. C'est l'homme qui est la créature de Dieu, avec le regard de Dieu posé sur lui, et la femme qui est là pour faire d'autres petits hommes qui auront le regard de Dieu posé sur eux, mais enfin qui est vraiment une quantité négligeable, et qui perd ses droits légaux qu'elle a au Moyen Âge. Comment c'est venu cette idée comment c'est devenu cette rencontre avec Luther et l'écriture de ce texte? Alors c'est le 500e de la Réforme, et le pasteur Rochet qui voulait qu'on fasse un petit truc sur Luther, puis il m'avait présenté des textes théologiques mis bout à bout, comme ça faisait un monologue de 3 à 4 heures et demie, comme ça. Je me dis c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Et d'abord moi j'ai pas du tout envie d'apprendre 4 heures de texte pour remuer des principes théologiques austères, et disons que j'avais une envie un peu iconoclaste de chercher plutôt ce qui était ou ridicule ou dépassé. Oui, il y a beaucoup d'humour. Ce qui était croustillant. Croustillant, ou même un peu d'une façon perverse d'instiller le ver dans le fruit ou le poison dans Et en faisant ça, je me suis rendu compte d'abord que c'était très difficile de lui ôter toute grandeur, parce qu'il y a effectivement dans la pensée théologique des moments d'une humanité profonde et qui sont justes. Et puis, d'autre part, qu'il y avait une espèce de fatras de trucs impossibles, de croyances qui étaient courantes à l'époque, l'idée de la centralité de la Terre avec le cosmos qui tourne autour. Quand il parle de cet astronome polonais dont on ne sait pas bien ce qu'il pense, c'est ridicule, tout le monde rit. Non, bien sûr que ça ne peut pas exister. On est seul sur une seule planète, plate, si possible, avec Dieu qui nous regarde. On est dans un système qui est... Dieu est masculin d'ailleurs en plus, Dieu est le Père. Et donc c'est un changement vraiment... Ça, c'est le phallocentrisme absolu. Ouais. Et donc, moi, je me suis un peu débrouillé avec ça, puis j'ai réduit autant que j'ai pu, et puis après, je suis arrivé avec une proposition de texte qui a été reçue. Il y a un des avocats qui était commanditaire qui s'est retiré, parce que c'est difficile de lire les textes de théâtre, il faut un peu d'imagination, ça saute pas aux yeux comme quand c'est mis en espace. Et puis ça s'est plutôt bien passé, sauf sur ces histoires d'antisémitisme où il a fallu travailler un peu pour faire passer la chose. C'est choquant ce que Luther a dit des Juifs. Ah mais c'est horrible. C'est une des raisons pour lesquelles le luthérianisme est passé si bien avec le nazisme. C'était dans le droit fil. C'était d'un antisémitisme atroce où il disait de brûler. D'ailleurs, j'ai ici, j'ai vu, je ne sais pas si c'est purement les propos de table de Luther ou si c'est un commentaire. Vous connaissez ça Oui, ça c'est les Guerres des Frères, c'est les plus récentes, celle-là, elle doit être du XXe siècle. Il parle un peu des Juifs. Il y a un passage.
Sur les Juifs. Les Juifs sont un peuple plein d'orgueil et préoccupé de traditions superstitieuses. Voyez comme ils corrompent ce bref passage du prophète Agé. Voici qu'il vient le désirer des nations. Ils l'entendent d'une grande abondance d'or et d'argent, de la possession des honneurs et des richesses, et ils imaginent un paradis nouveau dont ils seront en possession. Ils appliquent les promesses spirituelles au désir charnel de leur ventre. L'expérience de chaque jour leur montre toutefois que leur... Il faut sauter. Oui, ça c'est ça. Alors, que ça c'est... Leurs opinions sont dénuées de sens. Jamais la colère de Dieu ne s'est pas manifestée avec plus d'éclat que sur ce peuple. Il n'y a maintenant chez lui aucun signe de grâce. Ils crient cependant vers le Seigneur et lui adressent des prières très ferventes, ainsi que le montre le recueil de leurs oraisons. Je voudrais pouvoir prier avec autant de véhémence que les Juifs. C'est une marque de la grande et horrible colère de Dieu contre eux, puisqu'ils n'exaucent pas leurs prières. Mais comme il est écrit, la sagesse crie au dehors, mais les insensés ont haï la science. Je rirai de leur perte. Ils m'invoqueront alors et je ne les écouterai pas. Ah, mon Dieu, accable-nous de maux, envoie-nous la peste et autres fléaux, plutôt que de nous châtier en retirant ta parole d'entre nous. Etc., etc. Alors, il paraît qu'il y a eu deux positions de Luther par rapport aux Juifs. Ça veut dire que lorsqu'il était jeune, il disait qu'il fallait convaincre les Juifs de changer de religion. Et puis, vers la fin de sa vie, il a désisté de l'idée de les convaincre, et là, il voulait les tuer. Oui, il voulait les éradiquer complètement, il fallait les tuer. Il le dit. Il le dit de raison pour laquelle... Et ça a provoqué une grande gêne chez les luthériens et ensuite la postérité par rapport à quelle position donner à ces propos autour de... Mais j'irais même plus loin, je pense même que c'est pas forcément l'origine, parce qu'il y a longtemps que l'antisémitisme est présent en Europe. Oui, c'est ça. Mais ça n'a qu'accéléré l'antisémitisme allemand et général jusque immédiatement après-guerre au milieu du XXe siècle. Ouais. Parce que c'est à partir de là que tout d'un coup il y a eu une sorte de honte à être antisémite, puisque les tentatives ont failli réussir de les éradiquer. Oui, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas eu, moi j'ai la notion de, parce que j'ai un peu relu, très brièvement, je le trouve assez bien fait, un article sur Luther dans l'encyclopédie Larousse, et il parle justement de l'influence qu'il a eue, la postérité de Luther, et il cite justement un pasteur luthérien qui a voulu assassiner justement Hitler et qui a échoué, comme on le sait, et puis qui s'est fait justement... alors il présente vraiment une antithèse un petit peu. Bon, mais il y avait aussi du côté des catholiques l'Inquisition, il ne faut pas oublier. Il y a toute la partie de la péninsule ibérique qui était Matzabat et son plein. Là, je pense que c'était contre les Juifs et contre les musulmans. Mais on a à travers toute l'Europe comme ça des points de temps en temps de fixation qui rendent la chose très évidente. L'affaire Dreyfus en France en est un exemple absolu, où tout d'un coup on se rend compte que la majeure partie de la bourgeoisie et son armée sont catholiques romains pratiquants et antisémites. C'était normal. Et si je considère ma famille, je vois que à l'échelon de mon oncle, ou dont mes parents sont nés dans les années 20, ils étaient tout naturellement antisémites. Ils ont cessé de le revendiquer après-guerre, mais ils étaient antisémites. Une petite bourgeoisie helvétique. Le général Guisan était antisémite. C'est autre chose. Là. Alors après, on n'est plus, pas officiellement. Oui. Mais dans les cafés, après 3 décennies. Mais l'Inquisition, elle a duré quand même 3 siècles, donc c'était quand même énorme dans le temps. Alors peut-être pour l'Inquisition, il y a une nuance, c'est qu'elle n'est pas exclusivement antisémite. Disons qu'elle ratisse large. Elle est contre les infidèles, contre les juifs. Les Turcs. D'ailleurs, lui aussi parle des Turcs. Oui. Alors, c'est les musulmans. Non, mais c'était plus contre les juifs. En fait. C'était beaucoup plus appuyé. Du reste, les nouveaux chrétiens sont des juifs. Spinoza disait aux juifs, ne faites pas d'autodafé, donc vous ne régnez pas. Il vaut mieux être musulman. Il vaut mieux, parce que vous êtes de toute façon circoncisé. Et on va savoir. Donc ça ne sert à rien
de devenir nouveaux chrétiens. Donc, parce qu'ils vont voir que vous êtes tous circoncisés. Alors, puisque vous êtes circoncisés, il faut passer plutôt musulmans, ils sont beaucoup plus tolérants. C'est ce qu'il disait Spinoza. Hein? Donc, c'est un discours. Non, l'espèce humaine est pleine d'inventions sur cette question. Bon, on en a qu'apprendre après Luther avec toutes les guerres de religion, enfin voilà, entre protestants et catholiques. Oui, alors il y en a pour. On a à peine fini ça avec les guerres d'Irlande. C'est quand même un reliquat de ça. Hein. Et comment vous êtes venu à scinder ces trois personnages-là, le docteur, Luther et Martin? Alors, sur les questions historiques, histoire de sa famille et tout, je pensais que c'était Luther qui devait s'exprimer, dire voilà, je suis né, j'ai fait ça et tout, je me souviens de ça, j'ai fait telle étude, j'étais avec tel professeur et tout. C'était Luther qui devait s'exprimer, c'était lui qui faisait son autobiographie. Et sur les questions théologiques graves, primauté de la foi, primauté de l'écriture sainte et de la grâce sur les actions. Ça aussi c'est très important. Les actions, on peut faire tout ce qu'on veut de bien, si on n'a pas la grâce, ça ne sert à rien. Donc c'est aussi, chez Calvin, ça devient vraiment très violent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu vous a prédestiné à être bon ou mauvais, donc si vous êtes mauvais, vous allez en enfer, mais bon, quoi que vous fassiez, donc d'où cette culpabilité protestante qui, je pense, nous accompagne encore pour ceux qui ont été élevés dans le culte. Donc je voulais que Luther parle de ça. Puis après, il y avait tout le côté 16e siècle, abracadabrant, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, la bouse de vache avec des roses, c'est bien contre l'épilepsie des enfants, enfin tous ces trucs qui sont très rabelaisiens et tout, et même un peu dogmatiques avec des citations latines. Je disais que c'était la partie doctorale du docteur. Il était très fier d'être docteur en théologie, Luther. Hein. C'était pas rien. Oui, il enseignait en université et tout. C'était un type brillant. Oui, semble-t-il. En tout cas, ses cours étaient très très dans votre courus. texte, le docteur n'est pas du tout brillant. Tout le contraire. Alors, c'est aussi parce que c'est un personnage de docteur. Il s'en sort beaucoup mieux. Il s'en sort mieux, oui. Mais c'est aussi un personnage de la commedia dell'arte, le docteur. Et le docteur, c'est celui qui sait et qui vient expliquer aux gens ce qu'il faut savoir. Il dit des bêtises. Mais il dit des bêtises. Donc, j'ai aussi recherché les trois personnages. Comme bien Fourieuse chez. Voilà, on peut. Et moi, j'ai pensé aussi à ça, c'est-à-dire d'un côté, le personnage naturel de Luther, puis ensuite des épiphanies du personnage qui seraient plus proches du docteur ou de l'arlequin pour Martin, qui est celui qui dit des bêtises, mais qui quelquefois dans les bêtises, il y a des vérités absolues. Mais ça m'a permis de faire un dialogue, enfin un débat à trois personnages qui, à mon avis, enfin c'est peut-être prétentieux, rendent un peu moins indigeste cette somme de 860 pages de Tichet. C'est aussi c'est votre interprétation par rapport aux contradictions dans les textes. Oui, je pense que c'est mon interprétation du luthérianisme et de Luther en particulier. Je pense même qu'il y a des moments sur le doute où il y a un peu de moi, je ne sais plus où c'est. Mais puis il y a des moments sur le pacifisme, sur la guerre qui sont de Luther pur et... Enfin, cette jolie phrase de Luther, si Adam avait su quels instruments fabriqueraient ses enfants, il serait mort de chagrin à propos des armes et des instruments de guerre. En fin de compte, je perds mon fil, mais en fin de compte, le rapport de discussion, ça a permis un contact, une sorte d'humanisation du corpus. Et j'ai été assez heureux parce qu'il y avait des discussions après chaque représentation avec le public. Enfin, ceux qui voulaient rester, ils pouvaient manger de la choucroute et boire de la bière et discuter. Et il y a eu très très peu de réactions négatives et beaucoup de gens étaient très reconnaissants de toucher la fameuse statue de Luther en bronze qui est énorme, qui a à Eisleben, je ne sais pas, enfin en ex-Allemagne de l'Est. Et cette statue était descendue de son piédestal, il y avait cette dimension humaine qui faisait du bien aux vrais chrétiens, comme aux douteurs,
qui faisait qu'on avait une histoire à échelle humaine. Et ça, j'ai eu 2 réactions négatives. Il y a un monsieur qui m'a dit, vous n'avez pas lu la somme théologique, les machins, parce qu'il y a encore plus énorme. Je dis, bien sûr que non, je n'ai pas lu, c'est impossible de tout lire. Et puis surtout, je me suis basé sur un seul texte que j'ai réduit au théâtre. Je n'ai pas la prétention ni d'être théologien, ni d'être un grand auteur, mais... et puis une autre réaction, c'est une vieille dame qui devait être une enseignante dans le temps, qui a dit qu'elle a bien senti le côté un peu pervers et ironique que j'avais mis là-dedans en cherchant les bonnes feuilles plutôt que... Puis elle dit, oui, mais enfin c'est comme ça, hein. Et puis de toute façon, on sait bien que tous les étudiants, ils aiment à se moquer du professeur et tout, et donc elle revenait, elle réduisait Mélenchon et tous ces grands théologiens allemands au statut d'élève, comme elle avait eu dans son école. Elle disait, oui, mais ils sont bien qu'ils se moquent de nous dans notre dos. C'est les 2 seules réactions négatives que j'ai eues en public, et curieusement les 2, lors de la même représentation, dans le prieuré de Prangin, je pense. La critique par rapport à ce que vous n'avez pas dit, c'est une critique facile, parce que par rapport à ce qui est dit, elle est toujours plus intéressante. J'ai eu des profs en théol, donc le doyen Gisèle et quelques autres, donc le doyen de la fac de théologie de Strasbourg aussi, qui m'a dit, c'est très bien, il faudrait vraiment qu'on montre ça à mes étudiants. Puis je dis, mais alors, volontiers, quand vous voulez. Elle dit, non, nous n'avons pas l'argent, donc nous ne sommes pas allés à Strasbourg. Mais les théologiens confirmés étaient étonnés de voir que la quasi-totalité des principes luthériens étaient évoqués dans le texte. Je le dois, je pense, au fait que j'ai suivi assez la construction du premier livre, de la première traduction française, celle de ce monsieur Brunet, chez Garnier, et que lui avait déjà fait ce travail. Donc ensuite, moi, en suivant un peu la composition du livre et en réduisant 860 pages à 100 pages. Oui, parce que là, vous parlez vraiment de tous les thèmes qui ne sont même pas forcément uniquement théologiques, c'est philosophique, la question de la maladie, de la mort, il y a même un bref passage sur la polygamie. Oui. C'est toute l'histoire de la polygamie, où il préférait presque la polygamie que le divorce. Il dit que c'est très bien la polygamie, il trouve ça très bien. Au contraire de Catherine, qui ne trouvait pas tellement bien ça, elle disait, bon, si tu veux prendre une deuxième femme, tu resteras avec les enfants, moi je retourne au couvent. Mais pour revenir à la structure du texte, je trouve intéressant le fait qu'il y a un peu cette dispute un peu philosophique par moment, et ça donne un peu cette dimension-là aussi. C'est la dispute, la disputatio au XVIe, c'est un vrai moyen de faire avancer la pensée sociale, et philosophique et théologique. Et je pensais à la dispute de Lausanne aussi, qui a eu lieu, qui a fait que le canton de Vaud a basculé dans le protestantisme, où on avait Viret, si je me rappelle bien, Farel, enfin des sommités théologiques. C'était quand ça? C'est au XVIe, je ne sais pas exactement, c'est à la cathédrale de Lausanne, ils ont organisé par les Bernois une dispute théologique pour savoir ce qui était mieux de la Réforme ou de l'Église catholique romaine. Puis en face de l'Église catholique romaine, naturellement, les prélats principaux avaient fichu le camp quand il y a eu l'arrivée de l'armée bernoise. Il restait quelques pauvres moines un peu incapables ou quelques chanoines pas vraiment versés en théologie, et ils se sont fait écraser lors de la dispute de Lausanne par des gars qui étaient aiguisés et prêts au conflit verbal. Il n'y a pas une plaque oui, il y a une plaque à la cathédrale. Je t'ai lu quand on a été visiter la cathédrale avec André, mon cousin. Pas longtemps. Et là aussi, ça m'a fait penser au personnage d'un Luther, d'un Martin Luther, qui est un peu simple, quoi, qui n'a pas les arguments nécessaires. Oui, Martin, c'est un peu simple. Il n'a pas les arguments en face des autres. Mais le côté un peu populaire, bon vivant de Luther. Oui, alors c'est le côté la bière, je mange les filles, la musique. Il écrit de la musique. On chante encore les psaumes de Luther. Il aimait la musique, il avait une sorte de goût, une jouissance de la vie très, très marquée. Donc, ce qui est intéressant justement par rapport
la dernière fois où on a parlé du jeune Luther, c'est de voir un peu le vieux Luther en scène. Alors lui, en plus, il a des handicaps quand même, il a beaucoup d'inflammations d'entrailles, c'est difficile, il souffre. Les calculs rénaux. Non, il est bouché. Il est bouché au sens propre et au sens figuré à la fin. Mais il y a une chose, moi je me demandais, pour revenir par rapport à ce texte, il a été, pendant 17, d'après ce que j'ai pu lire, pendant 17 ans, ils invitaient à leur table du monde, et puis ils ont fait, c'est les comptes rendus des convives. Mais ça a été publié quand c'était publié du vivant de Luther, ou bien après? Non, après ça, non. Ou c'est une personne qui a récolté ces différents commentaires? Non, ce sont les élèves qui écrivent, c'est un peu comme les cours de saussure, ce sont les élèves qui prenaient note de tout ce qui se disait. Tout ce qu'ils disaient, puis ils ont fait une somme avec ça. Ils se sont réunis. C'est ça, ils ont réuni en tout cas il y a eu un organisateur. Ils se sont vus pour pas que je sache. Mais alors là, je suis un peu sans connaissance précise. Il n'y a pas d'introduction qui dise comment... Moi, je crois que cette école, ils étaient tous ensemble, ils ont dû mettre... Ils ont survécu à Luther. Alors, ils ont survécu, mélange-toi, ils ont survécu à Luther, il y en a d'autres, et ils ont sans doute réuni des propos après la mort de Luther en disant on va laisser une trace de ça. C'est un acte amical. Oui, plus ou moins, parce que lui, il ne pensait jamais que ces propos seraient... Et c'est parce qu'il ne pense pas que ça va être édité qu'il ne prend pas garde à ce qu'il dit, en fait, et qu'il a un côté brut de décoffrage qui peut surprendre aussi. Bah oui. Mais ce qui fait que donc c'est vraiment de son temps que ça a été compilé, c'est pas au 17e. Non, c'est en prise directe. C'est en prise directe sur ce qu'il dit. Après, comment est-ce que ces textes ont été réunis, compilés, et puis édités? Je pense que c'est au début du 17e, c'est à la fin du 16e, mais je n'ai pas de données. Je n'ai malheureusement pas poussé la curiosité jusqu'à là. Allemande parure dès le 16e siècle, 1566 et 1568. Ah oui, voilà, donc c'est juste après ça. L'édition de Weimar, comprenant des œuvres comme voilà. Et moi j'avais quelques questions par rapport au texte. Déjà le passage sur les remèdes contre les maladies, donc c'est véridique. Oui, c'est dedans le texte. Alors c'est pas aussi concentré que je dirais, parce que évidemment moi j'ai choisi de concentrer les propos. Alors sur les maladies, c'est pas aussi ping-pong que je l'ai fait, mais c'est dans le corpus, on trouve ça dans les propos de temps en temps. Mais les remèdes de bonne femme, ça continue. Oui, enfin, la pousse de vache et les pétales de rose, pour les enfants, les petits-enfants, on imagine la réussite de tel traitement. Il faut dire que les remèdes à l'époque, ils étaient très précaires. Toutes les potions magiques, avec des cuisses de grenouilles, de langue, de serpent, etc. Je l'ai dit dans les... C'était des éléments étranges qu'on réunissait. C'est un peu magique. Voilà, et je pense que ça vient aussi de cette... C'est aussi symbolique, ça représente quelque chose. Mais je fais dire au docteur, ça c'est une des choses que j'aime beaucoup, mais c'est dans le texte, hein, c'est lui qui l'a dit, Luther. Il dit que la corne de licorne, c'est souverain contre les maux de tête, et tout ça. Et la licorne, il dit, bon... C'est vrai, il y a des gens qui disent que l'animal n'existe pas. Oui, mais il dit pas qu'il n'existe pas. Mais ça existe. Mais ça, c'est véridique, c'est incroyable. Ah oui. Non, parce que je me suis bien dit que c'était véridique, mais je trouve ça tellement absurde. Mais remarquez bien, on traiterait maintenant de certaines théories New Age pour soigner les maladies. À distance, on aura le même regard ironique sur ces choses-là. Mais on y revient, les alchimistes. Et puis ce Suisse, comment il s'appelle? Paracelse. Il avait quand même quelques remèdes assez étranges. Ah oui, Paracelse, c'est aussi un personnage intéressant. C'est très intéressant. Et puis c'était à l'époque, des alchimistes, c'était vraiment des choses étranges. Les médicaments étaient... Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait par étrangeté. C'était de la sémantique aussi. Exact, comme dire, un remède, donc en portugais, un dicton, s'il n'est pas mauvais, c'est pas mauvais, il ne marche pas. D'accord. Ah voilà, oui, je comprends. Voilà.
Ah, mais d'ailleurs, Et quand j'étais petite, ma mère me donnait toujours le lait de magnésium, leite de magnésium, qui venait dans une bouteille bleue. Et elle me donnait ça pour tout, pour tout. Et c'était horrible. Et puis moi, je disais, non, s'il te plaît. Et puis elle disait, mais un remède qui n'est pas bon, c'est parce qu'il va fonctionner. S'il est bon, il ne fonctionne pas. Les bonbons ne fonctionnent pas. En tout cas, lui, il utilisait le vin, la bière et le vin. Il se plaignait beaucoup du mauvais vin, que c'était ça qui lui rendait malade. Oui, alors il dit justement, je l'ai mis dans le texte, il dit c'est quand même embêtant avec le vin, parce que évidemment on est obligé d'aller le chercher loin parce qu'il est en Saxe, il n'y a pas tellement de... Et pendant le voyage, il boit, puis il rajoute de l'eau, ce qui fait que quand le vin arrive, il est aqueux et tout, c'est pas possible, il était très fâché. Il trafiquait le vin. Oui. Mais il y a un passage à la page 74 où il commence. Je ne sais pas si vous. Parce que moi, ça me. Comment dire? Je serais intéressé de nous en dire quelque chose. C'est à la page 74 où il parle de beaucoup de choses. Sur les oiseaux. Oui, notamment les oiseaux. Luther dit si l'Esprit Saint avait pu nommer les oiseaux encore plus malfaisants, il l'aurait fait afin de nous montrer que rien de ce que nous obtenons n'est donné à nos mérites, ainsi qu'il arrive aux oiseaux. Oui. Et donc, il me semble que c'est une allusion un petit peu à la question du choix, du libre arbitre, toutes ces questions-là. Oui, et puis en même temps, il y a quelque chose d'écologique intéressant. Parce que si on regarde, après il dit, mais les moineaux, le moineau est épouvantable, il se trouve partout, il est vorace, il détruit les moissons. En pleine période maoïste, en Chine, on a fait une guerre aux oiseaux parce qu'ils détruisaient les moissons. C'est donc des trucs qui sont encore présents. Alors les Chinois faisaient du bruit pour empêcher les oiseaux de dormir, et les oiseaux tombaient. Et alors ils ont éradiqué les oiseaux en Chine pendant un moment. Et ensuite, les insectes ont dévoré les moissons et il y a eu une grande famine. Mais c'est pas tout à fait, évidemment. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que Luther considère qu'il y a des bêtes qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Il y a des bêtes qui sont issues de Dieu et d'autres qui sont détruites ou créatures diaboliques. Toujours cette bipartition entre bon et pas bon, oui. Et il n'y a rien qui est neutre. Mais c'est quand même l'homme qui décide qui est bon et qui est mauvais. C'est exactement ça. Je veux dire, c'est fondateur de toute une pensée qui nous ramène encore au milieu du XXe siècle, qui est celle de mon père, paix à son âme, quoi qu'il ne soit pas encore mort, mais qui est de dire la nature est bonne, et tout ce qui n'est pas naturel est forcément mauvais et doit être éliminé. Un animal, par exemple, handicapé, est éliminé par les animaux dominants forts, et c'est normal, parce que c'est la loi de la nature. Et cette façon de concevoir le monde sur la bonté de la nature, ou la bonté de l'homme, c'est Rousseau aussi, ça a été, ça a amené à des expériences. Aussi, oui, mais ça amène à des expériences d'éradication des handicapés chez Hitler, ou des choses comme ça, où la pensée simplement que ce qui est pas naturel au sens d'une nature imaginée et belle et réussie, c'est mauvais et doit être éliminé. En l'occurrence, c'est simplement une mauvaise compréhension du monde, à savoir la nature elle est vaste et l'englobe tout, y compris les... Mais dans la pensée, moi ce qui m'a frappé, je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas grand-chose à Luther, j'ai un petit peu lu des choses, mais ce qui me... J'avais une question assez précise, c'est qu'il y a une dispute, puis il me semblait que ce passage, c'est presque un petit peu pour moi une allusion à cette dispute qu'il y a eu entre Erasme et Luther, où Erasme n'était pas forcément contre une réforme, si j'ai bien compris, je crois que c'est Zweig qui dit ça, donc passage que tu m'avais remis, il n'est pas contre une réforme de l'Église, mais ça doit se faire un peu en douceur. Puis voilà, Luther, lui, le fait. Alors au départ, ils ne sont pas tout à fait ennemis au départ. Mais il y a tout un débat justement. Ensuite, ils s'opposent. Je crois que Erasme écrit un texte du libre arbitre, et puis Luther lui répond du cerf, donc le
pas l'animal mais l'esclave, du cerf arbitre, et puis que j'ai pas lu bien entendu, mais j'ai l'impression que si vous me corrigez si je me trompe, mais dans le cerf arbitre, il y a l'idée, le fait de pouvoir être doté d'un jugement, ça nous est d'abord attribué par la foi, par Dieu, enfin tout se passe par là, comme si on était des marionnettes qui étions dirigées par Dieu ou le diable, et puis finalement on vit dans un monde un petit peu, c'est un peu la construction que je fais, dans un monde un petit peu paranoïaque, un peu fou, où le monde se divise en deux et finalement on est dirigé par des forces occultes. Je trouve que ça ressort énormément dans le texte, où tout est projeté sur l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensiez. Moi je trouve navrant parce que évidemment qu'Erasme de Rotterdam, c'est un humaniste renaissant, qui est dans la grande acception de l'humanisme renaissant sur l'invention de l'homme moderne et de la capacité de l'homme à réfléchir et à peser les intérêts, le pour et le contre. Puis en face, on a un type qui est assez dogmatique quand même pour finir, qui dit c'est comme ça et pas autrement. Et il est véhément dans le texte ici, quand il parle d'Erasme, il dit qu'il ferait mieux d'écrire chez les Turcs, que c'est vraiment... c'est un scandale, que c'est de la bouffonnerie pure et simple, et que le libre arbitre, c'est une boutade, ça n'existe pas. Pour lui, c'est clair, pas de libre arbitre. Il y a un créateur, il y a un texte auquel on peut se référer, il y a la foi, qui vaut mieux que la connaissance, et puis il y a la grâce, qui est le don de Dieu, qui vaut mieux que les actes. Mais il n'a aucune idée de l'interprétation du texte. Ça veut dire, c'est comme si le texte révélait une vérité révélée. Une vérité, et en même temps, il y a ces contradictions du texte auxquelles il ne faisait aucune allusion. C'est pas possible qu'il ne voyait pas les contradictions. Alors comment trancher? Et là... Par l'interprétation. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on s'aveugle soi-même quand on décide d'avoir un système comme ça aussi rigide de pensée. Je pense qu'il y a une forme d'aveuglement qui est presque involontaire. Nécessaire, je pense. Qui est nécessaire, autrement ça ne tient pas. Je pense si on revient au nazisme, croire sincèrement dans ce qui est donné comme les fondamentaux de ce régime politique et social, c'est impossible. C'est juste, on ne s'explique pas comment une nation entière peut tout d'un coup marcher au pas comme ça. Donc il y a un aveuglement, on décide que c'est plus confortable de penser comme ça plutôt que de se poser des vraies questions. Et puis, voilà. Mais sur le manichéisme, vous avez dit, il y a le bon, le mauvais, il n'y a pas de neutre. Mais jamais, c'est-à-dire dans toute l'histoire de l'humanité, donc il y a le bon qui est Dieu, le mauvais qui est le diable, il y a cette discussion, elle est sans fin. Et par rapport à la nature est bonne, la nature est mauvaise, c'est-à-dire que même récemment, on a eu deux opinions complètement opposées. C'est Freud dans le Malaise de la culture qui dit la nature est hostile, il faut se mettre ensemble pour la vaincre. Et puis là, avec les écologistes, pas tous, c'est-à-dire que la nature est bonne, et c'est nous, l'homme, qui sommes mauvais, qui détruisons la nature. Parce qu'il y a un peu de vérité, mais il y a quelque chose d'un manichéisme qui est tout le temps, et la nature, à certains moments, elle remplace Dieu. C'est-à-dire qu'actuellement, la religion, c'est quand même la nature, donc, qui est à la place de Dieu. Si on regarde ça d'un point de vue structurel, la nature actuellement a pris cette place. C'est peut-être propre à l'espèce d'avoir besoin d'avoir des degrés qualitatifs, Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses bonnes à faire, et par opposition, ce qui n'est pas bon, alors ça devient mauvais. En fait, la nature, elle est une, et on est partie prenante de la nature, mais on doit la prendre comme elle est. C'est une grande complexité, et il n'y a pas de... Bon, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il n'y a pas d'action qui soit antinaturelle.
Oui, c'est nous-mêmes sommes une émanation de la nature, et c'est peut-être même que cette prolifération d'un singe a Donc c'est un ce que veut objectif. la nature, on pollue, donc je provoque un peu, mais on pourrait dire ça. En tout cas, ce qu'elle veut, ce qui est sûr, c'est que à partir d'un certain degré de concentration d'une espèce, il y a pollution et la nature réagit. Ici, on a eu quand même 2 guerres mondiales et 2 ou 3 choses qui nous montrent qu'on est capable de s'autoréguler définitivement et même de disparaître. Pas tant que ça, hein. Quand il y a eu la peste, ça remontait en flèche. Ouais. Il y a eu des Mais de temps en temps, on a une pandémie où on espère que ça va un peu stabiliser l'expansion démographique, mais en même temps... Oui, c'est clair que cette conception de nature-culture, elle est complètement artificielle. Et il y a des sociétés qui ne conçoivent pas du tout cette opposition. Ça veut dire tout simplement un monde dans lequel nous sommes tous inclus. Mais moi, par rapport à ce texte de Luther, enfin, j'ai pas pu m'empêcher de faire mon job, mais de faire une interprétation, bien sûr, qui vaut ce qu'elle vaut. Si on regarde juste le texte, c'est un choix que vous avez fait, et je trouvais frappant dans son texte toute cette projectivité. Le mal vient de l'extérieur et nous envahit. Il y a un monde magique, le diable, les anges et puis l'orage, c'est un peu le fruit d'une lutte très concrète entre ces entités. Je ne sais plus à quel passage il le met. Quand il parle des luttes avec le diable, ça paraît assez hallucinatoire, mais par moments ça pourrait être des métaphores. Et puis il y a toute cette agressivité, je trouve, avec un surmoi, une culpabilité, et toute cette scatologie qui sort. Enfin, c'est des émanations pas du diable, mais de d'agressivité. Puis si je mets bout à bout avec les références que je lisais justement c'est un peu la construction qui a été faite avec un texte assez long de l'encyclopédie Larousse où il reprend un peu toute une construction, puis avec ce que dit Erikson, moi je trouvais assez frappant aussi dans son histoire. Un père très sévère, une mère superstitieuse. Avant d'entrer au couvent, il fait des crises de mélancolie, je crois. Il était assez, très perturbé. Et puis, il mène toute son enquête. Il devient un théologien chevronné où il lit tous les textes pour faire comme si cette lecture des textes l'amenait à passer d'un Dieu qui punit à un Dieu d'amour qui donne la foi. Puis c'est là que c'est comme s'il trouvait sa solution thérapeutique, en inventant finalement le luthérianisme. Enfin, c'était... oui, je pense qu'il y a de ça. Je pense aussi une interprétation. La découverte d'un Dieu, de l'incarnation d'un Dieu en un homme, le Christ étant une vraie incarnation, c'est un homme. Pour Luther, c'est un homme fait, complet, de chair, avec les excrétions et les ingestions nécessaires à la vie d'un homme, avec une vie sexuelle possible, en tout cas, sinon active, du moins existante et domestiquée. Et Luther explique, alors ça c'est le terme à lui, qu'il est extrêmement rassuré de savoir que la divinité s'est incarnée en un individu comme lui, et que c'est un soulagement total de savoir que, en fait, il participe à cette partie de la divinité qui est son incarnation. C'est assez compréhensible, hein. C'est pas le premier à le dire. Saint Bernard de Clairvaux l'avait déjà dit, Regnum Dei intrane, le royaume de Dieu est en nous. Et c'est une tendance théologique qui a toujours été un peu mise de côté par l'Église catholique romaine parce qu'il fallait maintenir un système de hiérarchie pyramidale. Tandis que si le royaume de Dieu est dans tout le monde, alors comment il n'y a plus besoin de cardinal, il n'y a pas besoin d'archevêque, il n'y a pas besoin d'évêque, il n'y a pas besoin de curé, il n'y a plus besoin de rien, il n'y a que besoin de pasteur. Le pasteur, luthérien comme protestant, il est là pour accompagner un troupeau, mais il n'est pas là pour donner ou non des indulgences et pour décider qui est... C'est une grande différence dans la perception de la religion. C'est-à-dire, par exemple, un temple protestant est un bâtiment quand il n'y a pas d'office dedans.
c'est un bâtiment comme un autre et il se sanctifie au moment où il y a la réunion des fidèles. L'Église catholique, l'Église, la Chiesa, est par définition un lieu sacré avec la présence de Dieu continue. Il y a donc chez Luther cette idée qu'on a tous des parcelles divines en nous, enfin du Voilà. Christ. Alors, maintenant, sur ce que vous disiez, il est possible aussi qu'il y ait dans le choix et le choix d'écriture et le choix des textes d'origine. Je suis né protestant et né dans le culte, libriste pour être plus précis, et j'avais sans doute envie de régler quelques comptes aussi avec l'éducation que j'ai reçue. Donc il y a forcément une empreinte, si légère soit-elle, de celui qui rédige le les texte. pasteurs qui l'ont entendu Ah, trouvaient que ça donnait j'étais une bonne tous très contents. représentation du personnage. Oui, c'est-à-dire que le fait de lui donner une dimension humaine un peu moins austère que la traditionnelle réputation universitaire était bien vue. Et puis, alors j'ai trouvé des tas de gens, des gens qui font le catéchisme, des choses comme ça, qui sont venus, il y a quand même pas mal de chrétiens pratiquants qui sont venus voir ce texte. Ça, et puis des camarades acteurs et écrivains qui voulaient voir si je m'étais planté. Ça c'est normal. Mais les chrétiens pratiquants, enfin les croyants, qui ont été très contents de cette dimension-là, de cette inquiétude humaine. J'ai peut-être insisté là-dessus à cause de ma perception de la religion. Mais en même temps, comme je disais au monsieur qui me disait que je n'avais pas lu la somme théologique, oui, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis on ne fait pas un spectacle avec des sommes théologiques. Autant on peut dire ça à n'importe quel psychanalyste. Ah, vous n'avez pas lu tel texte de Freud. Sûr. Il a tellement écrit, comme Luther, tellement écrit. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut faire un petit parallèle. Ça me vient maintenant à l'esprit, parce que j'ai vu des photos, j'en ai parlé au docteur. J'ai vu des photos des premiers cercles d'analystes viennois. Tout d'un coup, il y a une diaspora autour de Freud, avec des tas de messieurs à moustache, à barbiche, avec des lunettes en fer, qui ont l'air très austères et même un peu méchants. Moi, ils me font peur. Mais moi, je suis content de voir que vous n'avez pas de moustache. Barbiche, quoique. Je suis mal rasé, Mais c'est vrai qu'il y a autour de Freud des gens qui prennent des notes. Ouais, tous en noir. Il y a des gens qui prennent des notes sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, voilà. Après, ils écrivent, il y a des échanges de correspondance qu'il y a eu également avec Luther. Ce sont des écoles de pensée. Il y a eu des fidèles, ils avaient un anneau, la rupture avec Jung. Oui, et Enfin, il n'y a pas plusieurs écoles de ça pensée. Mais Marc-Antoine se demandait qui étaient les trois personnages. Ah oui, mais il a répondu, c'est 3 fois Luther. C'est 3 fois Luther. C'est pas quoi Luther. C'est les trois personnages. Mais là encore, je me rends compte en parlant avec vous à quel point le fait d'avoir travaillé en commedia dell'arte m'a influencé là-dessus, sur la catégorisation des personnages. Hein, vous avez dans la comédie italienne, vous avez le Pantalone, qui est également il Dottore. Alors le Dottore est gros, Pantalone est maigre, mais enfin c'est les deux vieux qui pontifient, qui savent, qui disent et qui décident. Et surtout, en général, c'est eux qui sont tournés en ridicule. Et puis il y a les amoureux, et puis il y a alors chez Goldoni, il y a toujours des personnages raisonnables qui seraient Luther, et puis un Martin qui est plus arlequin, qui est plus. Mais ce qui est drôle, l'effet c'est de naïveté. que, pardon, Erik Erikson, il a fait un peu pareil. Il a lu beaucoup, il a lu les compos de table plus des tas d'autres choses, et il a aussi introduit en disant il y a tellement de gens qui ont écrit sur Luther, ça fait un tel matériel qu'il a organisé, il y avait le docteur, le psychiatre, le philosophe. Oui, les biographes. Oui. Ah d'accord, Oui, il a aussi... Parce que les biographes, c'était vraiment un docteur, un philosophe, un théologien. Oui, il a aussi créé des personnages en regroupant. Ouais, mais qui étaient des personnages, des biographes. Oui. Alors ceux qui parlaient de Luther, c'était un peu différent. Mais ça m'a frappé, je me suis dit que... parce que c'est pas du tout comme ça dans les propos de table, c'est vous qui avez fait. Ah, il n'y a pas de discussion, les propos de table, c'est juste une suite de propos, de petits textes, plus ou moins longs d'ailleurs. Avec des titres Non. Non, parce que toi, Alors, il y a des titres dans la traduction, parce que dans la traduction de Brunet, il a fait des titres, il a fait des chapitres. D'accord. C'est d'ailleurs. Sur les juifs. Oui, mais sur les juifs.
Là, Brunet, en 1844, il va vraiment assez doucement. Il n'y a pas grand-chose sur l'antisémitisme chez Brunet. Il y a 2 ou 3 choses qui sont sérieuses, mais ce n'est pas la partie la plus développée. Oui, ben voilà. Là, ce sont les thèmes. Ah oui, qui ont été Maintenant, ce ajoutés. monsieur Erickson, c'est très gros comme livre. Oui, C'est- 350, non, 3. Ah, Si vous avez lu 1800 pages ou 2000 pages, ça pourrait bien vous intéresser, parce que c'est très oui, vivant, parce que je C'est me très sens vivant. un peu. Oui. vraiment. Oui. C'est très sensible, c'est génial, c'est génial. Puis, puisque vous êtes habitué à lire le propos de table casse-pied, là, il y a peut-être des passages un peu longs que lire vite. Non, mais c'est génial. Ça donne envie, ça contribue. Alors, je ne sais pas si cette œuvre inoubliable a un avenir quelconque. J'ai fait mal. Oui, alors ça, je peux lire ça. Ça, je pense que vous pouvez lire. Je suis sûre que ça vous intéresserait, parce que c'est très vivant aussi. Hein. C'est très vivant. Faire en Brodel, dites c'est pas rien, ça c'est bien. Ouais, c'est une belle collection. Oui, ben, j'ai lu d'autres choses qui sont moins drôles. J'avais commencé par un livre pour enfants qui est produit par l'Église nationale, Ah oui. qui s'appelait Mon ami Luther. Alors, vraiment une espèce d'image d'Épinal du gentil Luther qui fait tout bien. Tout Et il n'y a pas Jacques qui a écrit un bouquin sur Luther avec des dessins. Luther et la solitude. Oui, beaucoup d'encre autour de Luther. En tout cas, merci, c'est Merci beaucoup. très vraiment. bien. On va se mettre à table, c'est ça. On va se mettre à table. Ouais. On va noter les propos de table. Mais c'est un peu comme choucroute. C'est un peu Pas de comme choucroute, Ackermann, mais c'est comme sans bière. Ackermann qui a écrit les conversations avec Goethe. Pardon, je vous ai pas dit. Ackermann a aussi écrit un gros bouquin de ses conversations avec Goethe. Oui. Ah non, ça Ça se se fait. fait, Ça se fait. Je vous. Putain, du monde, ça et s'obstiner à ne pas voir leur chef religieux, leur chef religieux était devenu avec l'âge un bavard irresponsable. C'est ça, hein. C'est ça, oui. C'est ça.